Alors que point le printemps, ses rayons réchauffent nos visages et les sourires reviennent comme autant de bourgeons et de promesses d'avenir. Alors que point le printemps, nous nous souvenons enfin. Le printemps revient toujours et avec lui, l'espoir en chacune et en chacun d'entre nous. Ce soir, par votre nombre, vous faites la démonstration éclatante que dans ce pays existe toujours bel et bien la puissance vive de l'idéal républicain d'égalité. Qu'il existe dans le pays, et ici à Brest et en Bretagne, car la Bretagne, en juin et en juillet dernier, n'a élu aucun député du Rassemblement national. Nous nous trouvons ici ce soir ensemble pour lutter contre l'extrême droite, contre le racisme, contre toutes les formes de racisme. Et nous le savons, du fait des dernières élections, nous en avons reçu le mandat. Nous en avons reçu le mandat car le 7 juillet dernier, la France a dit « Jamais, nous ne voulons pas de l'extrême droite, nous ne voulons pas de ces gens au pouvoir. » Et c'est à ce titre, fort de ce que nous sommes, que nous nous disons qu'aujourd'hui, il faut se battre contre l'extrême droite partout, jusqu'au gouvernement. Et je le dis avec une certaine conscience de la gravité du moment. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est un ministre d'extrême droite. Lorsque l'on parle comme lui de Français de papier pour distinguer et trier entre les Français qui tous ont une carte d'identité et des papiers d'identité rappelant les temps les plus sombres de notre histoire, lorsque comme lui, l'on parle de régression vers les origines ethniques d'une partie de notre population, alors on n'a pas le droit de salir le beau nom de République. Et alors il a dit qu'il s'apprêtait à démissionner parce qu'il se prend à moitié pour le ministre des Affaires étrangères en ce moment, à régler les relations avec l'Algérie. Bon, ça n'a pas l'air de déranger grand monde dans ce gouvernement de bras cassés. Et finalement, Bruno Retailleau a dit « Oh, je m'en vais si je n'y arrive pas ». Eh bien, qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille, et s'il ne s'en va pas, nous allons le censurer, lui et son gouvernement. Ça m'a d'ailleurs rappelé, vous savez, dans le stade ici à Brest, quand on met un carton rouge à quelqu'un de l'équipe adverse, eh bien, il y a une petite musique qui arrive dans le stade, pour celles et ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Je dis que Kenavo, en breton, ça veut dire au revoir. Alors, Kenavo Retailleau! Et cet homme, à vrai dire, se surpasse. Dans Le Progrès, dans un entretien qu'il a donné au quotidien Le Progrès, il écrit « L'immigration n'est pas une chance pour la France, je persiste et je signe. Nous n'avons plus les moyens, y compris pour nos compatriotes, de bien les loger, de bien les soigner. » Et pourquoi, s'il vous plaît, n'avons-nous plus les moyens ? Parce que ces gens ont organisé le pillage de nos ressources communes pour servir les milliardaires de ce pays. C'est pour gaver Bolloré que Retailleau entretient la haine raciste dans le pays. Et nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas et nous l'acceptons d'autant moins ici depuis Brest, car ici nous savons qui a reconstruit cette ville. Je vous cite l'historien Pierre Le Goïc, dont nous avons ce soir parmi nous la fille Julie Le Goïc, qui a été l'une des meilleures conseillères municipales à Brest ces dernières années. Et Pierre Le Goïc écrivait ceci : « Brest n'existerait pas aujourd'hui sans le travail harassant de milliers de travailleurs portugais, espagnols, algériens ou léonards, qui furent d'ailleurs licenciés dès la fin des travaux. Cela leur écorche la bouche à Retailleau, à Le Pen et aux autres, d'ailleurs ils ne le disent même pas. Mais ici, nous le disons très clairement et n'avons aucune peur, nous sommes fiers de le dire. Merci aux Algériens, merci à tous ceux qui ont aidé à reconstruire la France et à bâtir ce pays. Merci! Et alors, une fois qu'on est passé à ce représentant de l'extrême droite au gouvernement,
on peut continuer sur sa source d'inspiration. Marine Le Pen. Alors on a fait un peu les archives. Marine Le Pen en 2012, lorsque Jean-Luc Mélenchon avait mené le combat courageux de s'opposer à elle dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen disait cela. À chaque fois que des types crient « Vive Mélenchon », ce sont des Français d'origine maghrébine. Alors entre nous, tu m'étonnes quand même qu'ils ne crient pas « Vive Le Pen ». Ce serait quand même quelque chose d'un peu dérangeant et d'un peu menaçant leur sécurité à eux-mêmes. Bref. Mais plus sérieusement, vous avez vu ces dernières années et ces derniers mois fleurir cette théorie comme quoi nous chercherions à séduire un vote communautaire. Eh bien, lorsque l'on reprend cette théorie à la source, celle de Le Pen, n'oublions jamais que ceux qui disent que la France insoumise cherche à séduire un vote communautaire épousent une thèse d'extrême droite. Ils en sont donc responsables s'ils l'emploient, bien entendu. Et ici, à Brest, où comme député de la République, je suis fier et heureux d'accueillir Jean-Luc Mélenchon, ici, d'où qu'on vienne, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre confession religieuse, eh bien nous pouvons le dire, vive Mélenchon, vive l'unité populaire, vive la République en France! Et à l'extrême droite, qui se gargarise du bruit médiatique qui l'entoure et relaye ses thèses à n'en plus pouvoir. À l'extrême droite, aujourd'hui, depuis Brest, nous leur disons « Nous ne vous laisserons pas passer, nous ne vous laisserons pas défigurer la France républicaine. » Car cette France, je l'ai dit, est nourrie de l'idéal de l'égalité républicaine et de sa puissance. Faut-il rappeler à notre ministre de l'Intérieur et à tous ces gens le premier article de la Déclaration universelle des droits humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voici la République universelle, voici ce pourquoi nous allons déferler en nombre dans le pays samedi 22 mars et ici, à 14h30, ce samedi, place de la Liberté, la bien nommée Liberté. Et cet idéal républicain d'égalité, bien entendu, il s'exprime par ces principes que nous défendons et que nous avons avec la grande Révolution française mise en partage au monde. Ces principes, également, méritent d'être poussés jusque dans leurs conclusions. Et je vous ai parlé du fait que le gavage des milliardaires, le fait qu'ils aient multiplié par plus de 2 depuis 2017 leur patrimoine, a des conséquences lourdes. Cela a des conséquences sur les services publics, cela fait que l'hôpital va mal, que l'école va mal, et qu'enfin, toute la société se trouve à souffrir davantage. Eh bien, pour concrétiser cet idéal d'égalité républicaine, mettons-le en gros partout, disons-le dans le pays qu'avec nous, ce qui se passera, c'est le partage des richesses. Partageons! Je tiens aussi à soutenir, parce que c'est dans les collectifs que se forment les mobilisations, et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce meeting. Je tiens à soutenir fortement la mobilisation étudiante déclenchée aujourd'hui à l'IUT de Lannion pour protester contre la baisse des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces jeunes protègent notre avenir lorsqu'ils se mobilisent ainsi. Enfin, la République universelle a également une dimension internationale, bien entendu. C'est pourquoi je vais vous faire part de l'avancée, pas à pas, d'un projet qu'en votre nom je porte, celui de l'Institut des Nations Unies de la mer, de coopération scientifique et internationale, qui serait créé à Brest et qui aurait, à l'heure où tout le monde proclame l'année de la mer, puisque nous accueillons à Nice un sommet des Nations Unies sur la mer, qui aurait non seulement ici une dimension locale, bien entendu, nous serions ravis de l'accueillir, mais il aurait une grande dimension nationale et internationale, surtout au moment où les États-Unis du fasciste Trump s'en prennent à l'ONU et au multilatéralisme. Voici ce que nous devons envoyer comme signal au pays.
Et la solidarité internationale se lit également dans les lettres. Donc vous savez, nous partageons tous le loup. Alors je veux terminer par ce poème d'Abdelatif Lahabi, grand poète et grand soutien de la cause palestinienne. Abdelatif Lahabi écrit ceci. « Ce n'est pas une affaire d'épaule ni de biceps que le fardeau du monde. Ceux qui viennent à le porter sont souvent les plus frêles. Eux aussi sont sujets à la peur, au doute, au découragement. Et on arrive parfois à maudire l'idée ou le rêve splendide qui les ont exposés au feu de la géhenne. Mais s'ils plient, ils ne rompent pas. Et quand par malheur fréquent on les coupe et mutile, ces roseaux humains savent que leur corps lardé par la traîtrise deviendront autant de flûtes que des bergers de l'éveil emboucheront pour capter et convoyer jusqu'aux étoiles la symphonie de la résistance. » Sur ces mots, je vous prie d'accueillir Jean-Luc Mélenchon, grand partisan de la 6e République, du partage des richesses, grand porteur des idéaux humanistes, que nous sommes ravis d'accueillir ici.